Les préparatifs des élections à venir, la révision exceptionnelle des listes électorales ou encore le concours direct session de 2015 sont entre autres les dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres du mercredi 11 février. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur les grands points du compte-rendu de cette rencontre gouvernementale tenue après celui manqué du 4 février. Et dans cette même vision des échéances électorales, l'appel à la mobilisation et à la vigilance ont été les mots d'ordre lancés aux militants du FPS à Kaya dans la province du San-Matenga. Les premiers responsables du Front progressiste sankariste y installent leur base. Nous le verrons dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue. Une innovation donc pour les candidats diplômés des cycles LMD dans les concours de recrutement est prévue en cette année 2015. Le Conseil des ministres s'est penché sur la question hier 11 février. Autour du chef de l'État et du Premier ministre, les responsables des départements ministériels ont aussi échangé sur la révision exceptionnelle des listes électorales. Ernest Kambiré nous propose ici une synthèse donc de cette rencontre d'Okosiama. Après le rendez-vous manqué du 4 février dernier, l'exécutif de la transition au Grand Complet s'est retrouvé ce mercredi au palais de Kostiam pour débattre des dossiers inscrits à son ordre du jour. Parmi ces dossiers examinés figure en bonne place le préparatif des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain. Après l'adoption du calendrier électoral, le Conseil des ministres de ce mercredi a examiné et adopté un décret portant révision exceptionnelle des listes électorales avec en sus l'établissement massif et gratuit d'actes de naissance, de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé CNIB en prélude à l'enrôlement biométrique des citoyens. Une opération spéciale d'identification des Burkinabés qui devrait, selon le ministre en charge du dossier, permettre aux électeurs potentiels de disposer de tous les documents nécessaires à leur participation aux différents scrutins à venir. Ça se fera en tout cas au mieux avant les débuts donc de l'opération donc d'enrôlement exceptionnel ou en tout cas au cours de cette phase-là, c'est-à-dire du 3 mars au 18 mai. Ce 5e Conseil des ministres de l'année 2015 a également examiné plusieurs rapports au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité. Les concours directs session de 2015 connaîtront une innovation de taille pour les candidats disposant des attestations et certificats de niveau des cycles LMD, licence, master, doctorat dans les concours de recrutement. Dans la mesure où ce système qui a été introduit depuis 2007 commence à produire ses effets, il était question de voir dans quelle mesure il était possible d'autoriser les étudiants titulaires qui sont dans le système LMD, les autoriser à passer les concours de la fonction publique en présentant des attestations ou des certificats de niveau qui sont l'équivalent des DEC 2, diplôme d'études générales 2, de niveau 2, et l'équivalent également des maîtrises avec le système LMD, ça deviendrait le Master 1. Donc l'idée, c'est de permettre aux étudiants qui sont dans le système LMD de passer les concours de la fonction publique de niveau DEG et de niveau maîtrise. Et donc le Conseil a autorisé effectivement que nous puissions prendre les dispositions dans ce sens-là. Quant à la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina, le Conseil a recommandé qu'il y ait une communication autour de cette loi pour mieux expliquer la portée du projet avant son envoi au Conseil national de la transition pour examen et adoption. Qu'il puisse également y avoir les décrets relatifs à cette loi, que nous puissions en discuter et par la suite nous pourrons transmettre ce dossier au Conseil national de transition pour que le travail législatif qui avait été amorcé puisse se poursuivre de manière à ce que ce texte important, par le fait qu'il élargit la protection sociale à un plus grand nombre de Burkinabés, que ce texte-là puisse être adopté dans les meilleurs délais. La gestion de la carrière de certaines personnalités et agents de la fonction publique en activité et un décret portant adoption d'une grille indiciaire spécifique pour le calcul des cotisations et des pensions des agents en position de détachement auprès des sociétés d'État et des institutions internationales cotisant à la CAPO ont été examinés et le ministre en charge de ce dossier a été instruit par le Conseil pour que des dispositions soient prises pour leur mise en œuvre effective. Il s'agit d'une revendication de syndicats
représentant les travailleurs qui sont en détachement, les agents publics sont en détachement dans les sociétés d'État, mais aussi dans les institutions internationales et qui souhaitent qu'on puisse les autoriser à cotiser davantage pour avoir des pensions de retraite beaucoup plus substantielles. Et donc le Conseil a donné des instructions pour que les discussions puissent se poursuivre et que ces discussions-là soient finalisées rapidement pour qu'on puisse trouver une solution, une réponse à cette demande-là. Autre rapport examiné toujours au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité par le Conseil de ce mercredi, la construction de logements sociaux au profit des agents de la fonction publique à Ouagadougou. Il y a des préalables qu'il va falloir remplir, notamment identifier les réserves foncières, discuter aussi avec le ministère de l'économie et des finances de la faisabilité. Mais c'est un projet sur le principe qui a été jugé bon, mais qui demande à ce que des discussions approfondies soient menées avec d'autres ministères, de manière à ce qu'on puisse rapidement aboutir à la mise à disposition des agents publics de ces logements à caractère économique qui permettraient de résoudre aussi des difficultés auxquelles les agents publics sont confrontés. Faire de la protection et de la promotion des droits des personnes âgées une priorité pour les années à venir, le Conseil a examiné et instruit le ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale pour que des dispositions soient prises à ce sujet. On retient qu'on doit s'occuper des personnes âgées comme on doit s'occuper des enfants, de la femme, etc. pour permettre à ces personnes-là de vivre également dignement, surtout pour celles qui entrent dans la catégorie des personnes vraiment vulnérables. Alors à ce titre, il y a quelques petits amendements seulement à faire à ce projet de loi pour son adoption définitive. Avant d'entendre plusieurs communications orales, autoriser des missions à l'étranger et procéder à des nominations, le Conseil des ministres ce mercredi a adopté un décret portant organisation du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire. Un nouvel organigramme qui devrait permettre à ce ministère de remplir efficacement ses nouvelles missions conformément aux exigences de la transition. Et avant ce Conseil des ministres, le premier responsable du département de l'environnement s'est rendu sur le terrain, une manière pour Seydou Maïga de galvaniser les services déconcentrés qui sont sous sa coupe. C'est le sentiment qui s'est dégagé de la visite de Dori dans le Sahel. Le point avec Bernard Diasso. Dans les locaux de la Direction régionale de l'environnement et des ressources halieutiques du Sahel, une présentation de l'état de mise en œuvre des activités du 1er janvier au 31 décembre 2014 de la sous-composante Burkina Faso du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, PLCE, est faite au ministre Seydou Maïga. Le visiteur du jour a félicité le personnel du PLCE pour le travail abattu et aussi fait des propositions visant à améliorer les efforts de ce programme. Seydou Maïga est ensuite allé à Djomga et à Dani, des villages de la commune de Dori, pour constater des visus des sites de récupération des terres dégradées. Nos autorités, à commencer par le gouvernement de transition et le gouvernement qui viendra après, devront effectivement mettre les moyens à la disposition de ce type de programme pour que l'œuvre qui a été entreprise là puisse continuer. C'est vous voyez, sur des dunes où il ne pousse aucune herbe. Aujourd'hui, les gens parviennent à récolter du miel, avoir des herbes qui leur sont utiles. La veille, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques avait rencontré le personnel de sa direction régionale au Sahel, qui lui a exprimé des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession. Et ce ne sont pas non plus des problèmes spécifiques à la région du Sahel. C'est des problèmes que, par exemple, le Corps des eaux et forêts connaît depuis plusieurs décennies. Vous prenez par exemple ce corps paramilitaire qui n'est pas doté d'un statut particulier, alors que c'est l'un des plus anciens corps paramilitaires de ce pays. Alors aussi qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par l'ancien régime sortant. Nous pensons effectivement qu'il est du devoir du gouvernement de transition de se pencher sur le statut particulier. Au sujet des déchets plastiques qui constituent un problème de santé publique et de pollution de l'environnement, le ministre en charge de l'environnement a promis que des broyeurs pour le traitement de ces déchets seront installés dans des sites pilotes comme à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et à Dori d'ici à fin février 2015.
L'élevage occupe une place de choix dans la première session administrative du secteur ministériel des ressources animales. Au regard du thème retenu par les responsables, il s'agira de mettre un point d'honneur sur la déontologie et l'éthique dans le sous-secteur de l'élevage. La finalité est de combler les lacunes causées par la crise sociopolitique de la fin d'année dans ce département. Zalissa Sanfo. Le ministre des Ressources animales et ses collaborateurs se penchent ici sur le chemin parcouru en 2014. Ils vont aussi tracer celui à suivre en 2015 pour élever les défis du département. Cette année, au regard du contexte particulier, la tâche s'annonce rude mais pas insurmontable selon le ministre. Quant au bilan de l'année dernière, même s'il n'est pas alarmant, il reste en deçà des attentes. J'ai regardé le rapport d'activité. On est à peu près à un taux de réalisation financière de 76%. Si je compare cette performance-là aux 2 années précédentes, 2013 et 2012, il y a un petit recul qui s'explique bien avec le contexte que le Burkina a connu vers la fin de l'année et qui a ralenti beaucoup d'activités. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'élevage soulève la problématique de la déontologie et de l'éthique dans le sous-secteur de l'élevage. Nous attendons de ce CACEM en particulier d'examiner un code d'éthique et de déontologie pour le secteur. C'est un document qui va être un code de conduite pour le personnel du ministère des Ressources animales afin de mieux servir les acteurs du secteur. Tous espèrent ici que cette rencontre va permettre de jeter les bases d'un élevage moderne afin que les éleveurs puissent produire plus et mieux vivre du produit de leurs efforts. On en vient à l'élément politique de cette édition avec le Front progressiste sankariste qui poursuit sa campagne de mobilisation à travers le pays. Cette étape de Kaya dans la province du San-Matenga a permis à Maître Benewende Stanislas Sankara et à ses camarades de réagir sur la situation politique nationale. Les défis des élections de cette année n'ont évidemment pas été occultés. Seydou. Deuxième test de mobilisation du Front progressiste sankariste après celui de Tema Bokin. Ici, à la place Naba Oubri, Maître Benewende Sankara et ses camarades sont venus remercier les militants du San-Matenga pour leur contribution au changement intervenu au Burkina Faso et aussi les sensibiliser sur les batailles à venir. 2015 est une année électorale. Il faut que nos militants, à partir de maintenant, se préparent à la conquête, mais aussi à la gestion du pouvoir d'État, conformément à l'idéal de notre front, qui est un front progressiste. Un message entendu par les militants qui ont émis le vœu de voir l'union des sankaristes grandir. Actualité oblige, les progressistes ont profité de ce meeting d'information pour dénoncer et condamner l'attitude du régime de sécurité présidentielle. Pour eux, il s'agit d'une tentative de confiscation du pouvoir du peuple. Nous ne sommes pas contre les militaires. Nous ne sommes pas contre l'expertise d'hommes et de femmes qui sont dans l'armée, qui peuvent servir notre armée républicaine. Mais nous sommes contre un régime qui est inapproprié, qui n'a plus sa raison d'être. Et le président du Front progressiste sankariste d'ajouter que la bataille est gagnée et non pas la guerre. Pour cela, il a invité les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'apporter un changement véritable et démocratique en octobre prochain. Et pour exercer ce droit de vote, il faut impérativement être en possession d'une carte électorale, laquelle est également délivrée sur la base d'une carte nationale d'identité. Au regard du fait qu'une grande partie de la population ne possède ni CNIB ni extrait de naissance, l'APDC subventionne l'établissement de ces documents. À Bobo-Dioulasso, l'association pour la promotion de la démocratie et la participation citoyenne ouvre la campagne à tous, et ce depuis mardi dernier. Ali Traoré nous fait le point. Mobilisation ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso après le lancement de la campagne de subvention pour l'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait date de naissance en 2014 à Ouagadougou. Voici lancée ce jour la même activité ici à Bobo-Dioulasso. Organisée sous la houlette de l'APDC, l'Association pour la promotion de la démocratie et la participation citoyenne, cette campagne a pour objectif, selon ses promoteurs, de contribuer au mieux-être des populations et également de permettre aux bénéficiaires de participer pleinement aux échanges électoraux à venir.
Et c'est un chèque de 2 millions de francs CFA qui a été remis à l'ONU, l'Office national d'identification burkinabé, pour la conduite des travaux. Une enquête sur la vie des ménages réalisée en 2009 a révélé qu'au Burkina Faso, 24% d'hommes et 34% de femmes ne sont pas enregistrés à l'état civil. Les enfants burkinabés, 36% ne sont pas déclarés et que près de 70% le sont par les jugements supplétifs. C'est fort convaincu de ces droits que notre coordination a décidé de mener une vaste campagne avec l'appui de l'administration délégation spéciale ONU afin de faciliter l'acquisition de ces documents administratifs de première importance par nos compatriotes. Cette campagne de subvention pour l'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait de date de naissance, qui va permettre d'accroître le taux de participation au vote pour élire un président en octobre 2015, est soutenue par les organisations de la société civile de Bobo-Dioulasso. 2015 est une année électorale au Burkina, et ce n'est pas n'importe quelle année électorale, c'est une année électorale après une élection populaire, une année électorale où je pense que pour une fois au Burkina, nous aurons des élections libres, transparentes et démocratiques, où enfin on va passer par l'alternance alternative au Burkina. Ce n'est pas possible de laisser qu'un Burkinabé reste en marge de ces élections au 2015. Voilà pourquoi cette coopération est la bienvenue, parce que ça permettra à tous les citoyens burkinabés de posséder les extraits de naissance, donc de se faire découvrir les CDD et quelque chose qui pourra les permettre également de se faire enrôler. L'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait de date de naissance est ouvert à tous. L'occasion fut belle également pour les promoteurs de faire une lecture de l'actualité de ces derniers moments au Burkina Faso. De la culture à présent, dans cette édition avec ce nom qui pourrait rappeler quelques souvenirs aux cinéphiles, Fatoumata Diawara, l'héroïne du film Sia, le rêve du python, réalisé par Dani Kouyaté. Coïncidence heureuse pour ses fans car c'est la ville de Sia que la comédienne, aujourd'hui musicienne, a donné un concert live à l'Institut français. Manie-t-elle aussi bien l'art musical que l'art cinématographique? Aruna Marie nous répond. C'est dans une salle comble que Fatoumata Diawara et son groupe communient avec les mélomanes de Bobo-Dioulasso. Un premier contact qui aura permis à cette voix du Wassoulou, dans un mélange de jazz et de funk, de faire chavirer le cœur du public. Guitare en main et en symbiose avec son orchestre, Fatoumata Diawara revisite les titres de son répertoire musical, tels l'excision, l'immigration, Mandela, l'union pour ne citer que ceux-là. Ça restera magnifique, gravé dans nos têtes, nos cœurs, nos mémoires à vie, à jamais. Ce concert live de l'artiste musicienne, danseuse et comédienne est une étape d'une tournée africaine. Une tournée devant lui permettre de faire montre de son talent aux mélomanes du continent. Ça me touche de retrouver les amis, de retrouver la famille, cette génération vivante. Et voilà, c'est le retour au bercail. On a fait la fête, on s'est détendu. Cette étape de Bobo-Dioulasso est l'œuvre de l'Institut français. Et ce premier spectacle aura émerveillé les initiateurs. Elle a une voix superbe, ça on peut l'entendre facilement dans le disque, mais effectivement sur scène, elle a une puissance absolument incroyable. Le public a été dès le début emporté. Moi je n'ai jamais vu le public du CCF de Bobo à ce point faire corps avec un artiste. Avant Bobo-Dioulasso, Fatoumata Diawara a offert 2 spectacles au Mali, son pays. La prochaine étape est Ouagadougou, où l'artiste prévoit un autre concert live aujourd'hui, 12 février, à l'Institut français. La guerre contre Boko Haram, elle, est à envisager sérieusement selon les quotidiens de ce jour. La presse burkinabé, dans son ensemble, revient sur l'inquiétude de l'organisation nigériane qui se rapproche de plus en plus de nos frontières. La mémoire en défense du régiment de sécurité présidentielle défraie encore la chronique en ce jeudi 12 février. Evelyne Dabiré a lu pour nous la presse nationale et voici son commentaire. Le spectre Boko Haram plane toujours et nos quotidiens s'en inquiètent. Boko Haram, jusqu'à quand, s'interroge Sidoya, qui tire la sonnette d'alarme sur l'avancée inquiétante de cette secte islamique et met en garde. Boko Haram s'internationalise et si l'on y prend garde, poursuit Sidoya, l'organisation que dirige l'illuminé Aboubakar Shekau
frappera bientôt à la porte d'autres pays comme la nôtre. Et le quotidien en fait l'écho en ces mots, la menace se rapproche. Ce journal fustige le réveil tardif des autorités, car ce n'est que cette semaine que, mesurant la gravité des événements, les choses se sont vraiment mises en branle, écrit le quotidien, qui généralise en ces termes cette fébrilité des autorités. Au Niger comme ailleurs en Afrique, la menace terroriste ne se prend au sérieux que lorsqu'elle explose en plein visage des dirigeants, conclut notre confrère. Pour le journal Aujourd'hui au Faso, la solution est celle-ci. Il faut pourchasser les djihadistes tels des lapins de Garenne et les réduire à néant. Et il poursuit, à la guerre comme à la guerre, si on y ajoute la mobilisation internationale, les résultats ne devraient pas être si mauvais. Autre point de l'actualité évoqué par vos quotidiens, c'est le document du RSP, publié par l'Observateur Palga et le quotidien. Un document qualifié diversement par l'Observateur Palga de plaidoyer pro-domo d'un corps ou le RSP vu par le RSP. Le RSP a décidé de sortir du bois, poursuit-il. Le journal Le Quotidien voit en ce document un mémoire en défense et titre « Le RSP se défend ». Cette déclaration fait l'historique du RSP et revient sur les missions et organisations de ce régiment. Des missions dites ordinaires et qui sont, entre autres, défendre les institutions républicaines, assurer la défense extérieure et intérieure du territoire national et assurer la défense du chef de l'État. Situation nationale toujours, le pays s'intéresse à la réponse de Luc Marius Ibriga à l'ancienne majorité qui l'accuse de vouloir l'exclure de la vie politique. Pour l'actuel contrôleur d'État interrogé par le journal, l'inclusion ne veut pas dire impunité. Voici pour ce journal. Pour le week-end, à 13h15, vous retrouverez Foussé Nikino et c'est dès demain. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.